Bonjour à tous et à tous, c'est Proto-Reptile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un peu les nouvelles de mes reptiles. Donc voilà, tout d'abord, mon Morelia viridis. Je l'ai récupéré après, parce qu'en fait, depuis que je l'avais, il avait toujours pas mangé. Pourtant, mais toutes les conditions étaient réunies. Donc là, j'ai récupéré. Il y a ce samedi-là. Donc voilà, donc c'est toujours les mêmes. Donc vous pouvez voir son terrarium il a changé. Donc cachette, plus de trucs. Donc toujours chauffé avec sa lampe céramique, thermostatée, avec un thermomètre pour vérifier les températures. Donc je suis à 30,5 au point chaud là-haut et à 28,5 la nuit. Et donc là, vous voyez, donc il a un bon gradient température, donc avec une gamelle d'eau, et je pulvérise matin et soir. Donc voilà, un bon éclairage. Donc on verra ça samedi. Je veux une vidéo peut-être s'il arrive à manger. Donc j'espère qu'il va bien manger et il n'y aura pas de souci. En bas, donc j'ai mes geckos à crête toujours. Sauf que j'ai retiré le mâle parce que j'ai eu encore une ponte. Et j'ai vu qu'il a essayé de se reproduire avec ma femelle raide. Donc pour pas les... Ma femelle raide qui est là. Donc pour pas trop les fatiguer, j'ai retiré mon mâle, donc il est dans le terrain de la chambre. Donc voilà, il n'a pas changé. Donc toujours la lampe UVB 10%. Donc voilà, Repachi, etc. Voilà, donc là j'ai toujours la ponte. Donc là, thermomètre. Et là j'ai encore les 4 œufs. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, donc il est simplement chauffé constamment avec un tapis de 3 watts. Donc voilà, il est toujours compris entre 24 et 28 degrés, donc c'est nickel. Donc ce que j'ai fait, j'ai comme dans mon autre ponte, bah, j'ai mis ça d'eau et j'ai mis de la sphène avec une moustiquaire. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai le terrain donc de mes petits. Donc j'ai eu les 4, donc j'ai eu 100% de réussite, donc voilà, très content. Là, il y en a un qui est en bas par exemple, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, donc pareil, pulvérise matin et soir, eux. Et eux, ils ont du grillon, du micro-grillon à volonté. Avec toujours un petit bouchon de Repachi. Donc un petit grillon, je vous avais déjà montré, mais voilà ce que j'ai. Donc on va se mettre à la lumière. Donc voilà, donc toujours du grillon à volonté pour les petits. Ensuite, là, j'ai mon terrain pour mes deux pitons Régis maintenant. Donc voilà, on va ouvrir. Donc c'est l'ancien de mon Pogona, comme vous voyez. Une bonne couche d'éclat de coco. Moi, j'aime bien ça. Avec une grosse gamelle Zoomed pour une bonne hygrométrie. Et voilà les deux pitons. Donc au départ, quand j'ai mis mon banana pastel, il tapait un peu parce qu'il était très agressif le banana pastel et il a dû être élevé en rack. Donc voilà. Donc quand j'ai mis toujours avec surveillance, au bout d'une journée c'était nickel. Ils étaient déjà comme ça, très proches. Donc on peut voir la couleur. Donc je vais vous le sortir. Donc voilà. On va faire ça parce que sinon il va taper l'autre. Donc très beau serpent. Je suis très content. Ah, donc ça c'est un risque. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc voilà mon banana pastel. Donc très belle couleur. Donc je veux qu'il se mette en boule. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir en fait. Donc, très agressif, donc c'est pour ça que je fais gaffe, vous voyez. Donc voilà. On va le taper. Je veux qu'il se mette en boule pour bien profiter des couleurs. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. On va le mettre là comme ça. Mets-toi en boule. Je le trouve très beau. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait du pastel sur le banana, en fait, le bord il est un peu violacé. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez. Donc en fait, le pattern n'est pas exceptionnel. En fait, il a des très belles couleurs.
très belle couleur. Je suis très content de cet achat. Et en plus, il mange très très bien. Et il tape direct. Donc voilà. En plus, on peut voir au niveau du cou, de la tête là. Il est un peu plus violacé. Franchement, rien à dire. Vraiment rien à dire. Donc on va le remettre. Vraiment magnifique. Là j'ai toujours mon classique. Donc voilà mon classique. Qui a mué il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a fait peur ce con. Donc c'est deux mâles, je précise, hein, ils sont ensemble, c'est deux mâles. Et ils sont à peu près de la même taille, c'est pour ça que je les mets ensemble. Mais de toute façon, je pense peut-être mettre un autre terrarium pour les séparer. Donc voilà, donc très simple, hein. Une petite écorce de coco. Et voilà, avec un petit truc pour monter. J'ai fait un éclairage LED. Mais je vous ai déjà montré ça. Donc voilà, on va fermer le terrarium. Voilà. Donc, bien sûr, avant, je me suis mis du gel hydroalcoolique. Avant et après les manipulations. Donc, voilà, donc encore une petite visite sur mon Morelia viridis. Donc, très très beau. Donc, oui, j'ai des projets alors. J'espère que ça va bien se passer. Donc, si ça se passe bien, en fait, je compte en fait arrêter le gecko. Je suis pas encore sûr, mais je vais mettre à la vente mes geckos. Donc, voilà, si quelqu'un est intéressé, dites-moi dans les commentaires. Et en fait, je veux faire un paludarium dans ce terrarium-là. Et mettre mon Morelia là-dedans. Et peut-être acquérir un autre Morelia viridis dedans. Un juvénile. Vous savez, bien jaune ou rouge. Et le voir grandir. Donc, partager un peu son changement de couleur et ça. Donc, je compte mettre... En fait, je compte faire moins d'espèces, mais plus des beaux terrariums. Bien naturels. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer aussi... mon mâle, donc voilà. Donc une vue ensemble. Donc j'ai mis, il y en a 4 dedans, donc je sais pas si vous allez voir. Ouais, pardon. Ils sont tous de la même couleur. Donc c'est encore très petit, hein. Ils ont bientôt un mois. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir les dates de naissance. Le premier 19 et le dernier 30. Donc il y en a déjà un qui a un mois. Donc voilà. Donc en attendant, ça se passe très bien. Les 4 ils sont ensemble. Et comme je vous ai dit, donc grillon à volonté, répachi à volonté. Et pour l'instant, ça se passe nickel. Il mue très bien. Donc je vois quelques bouts de mue des fois. Donc c'est pour ça que je le sais. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite pour l'autre terrarium. Donc nous revoilà dans l'autre pièce, donc voilà, donc c'est mon ancien terrarium où il y avait mon ancien Python Régis. Donc voilà, donc là c'est où il y a mon mâle. Donc voilà, donc sopalin. Parce qu'au départ j'avais mis des éclats de coco, mais c'est un peu trop gros, donc quand il chasse. Donc très simple, hein. C'est là où j'ai cassé la vitre. Donc j'ai mis du scotch pour bien... En fait surtout c'est parce que comme j'ai mis une couche de carton, et comme je vaporise avec de l'eau, donc c'est pas copain, j'ai mis une couche de scotch plastique. Du coup voilà, ça craint rien. Donc voilà. Donc mon mâle est dedans parce qu'en fait il avait perdu pas mal de poids. Donc je l'ai mis là-dedans pour le requinquer un peu et voilà. Donc très simple, un sopalin, toujours du répachi. Et je suis à... Bah, hier soir je lui ai mis 3 grillons. Et il les a tous mangés, donc voilà. Donc je lui ai donné un peu plus de nourriture. Malheureusement je peux pas le sortir parce qu'il est dans le tronc. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi mon élevage enfin mes grillons et je vous tiens au courant. Donc voilà donc ma nourriture. Donc là je suis à du grillon parce qu'en fait à la ferme tropicale il n'y a plus de Red Runner. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus. Du coup j'en avais plus en stock. Donc je suis passé à du grillon. On va faire gaffe. Donc c'est du grillon taille 6 il me semble. Donc très simple. Voilà. Un bac bien aéré comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire une déco pour ça. Et donc je vais vous montrer tout de suite en fait.
Donc voilà ce que j'ai commencé pour le projet Paludarium ici. Donc j'ai pris des plaques de mousse expansive. Donc vous voyez, c'est des plaques pleines que j'ai achetées à Leroy Merlin. Donc j'ai mis une plaque coupée à la bonne dimension derrière. Et après j'ai fait plein de petites coupes comme ça, que j'ai collées, superposées. Après que j'ai vieilli au cutter, enfin, vous voyez, en cassant un petit bout de bout. Donc j'ai incrusté deux pots de fleurs. Donc en fait ça c'est juste une plaque qui est la plaque qui va aller au fond. Vous voyez ici. Et en fait ce que je compte faire ici, c'est pas remplir le carré, mais en fait continuer à faire ça ou un autre truc. Mais faire une espèce de coupure comme ça. Du coup là ça sera de la vide, mais pas là. Et aussi, je me suis arrêté là, parce qu'en fait, je compte faire ici un espèce de bassin d'eau ou un truc, un point d'eau, avec pourquoi pas une cascade qui tombe ici avec de l'eau. Et aussi, j'ai un projet pour faire de la vraie pluie. Parce que vous savez, les trucs haute pression, les trucs qu'on vend, et par exemple, même ça, ça fait des petites gouttes. Et moi, je veux, un peu comme les vidéos de Toupet, Toupette, pardon. Je sais pas comment on va, c'est Toupet ou... Non, c'est Toupette. On va faire un peu une grosse pluie, vous voyez, donc pourquoi pas, mais je pense pas prendre de là, ou peut-être de là, je sais pas, avec une bonne filtration, et que ça remonte, et que ça tombe en fait avec un... J'ai plusieurs solutions que j'ai vues. Donc la première solution, c'est des tuyaux, peut-être qui zigzaguent comme ça, perforés, avec une mèche de 6 peut-être. Donc un tuyau d'arrosage avec bloqué au bout et une pompe d'aquarelle dans un réservoir, qu'après ça fasse des gouttes comme ça. Ou sinon il y a la version de Toupet, c'est carrément des buses, vous savez, pour arroser l'herbe. Psh, ça fait très bien ça. Mais je veux de la grosse pluie qui inonde bien. Donc voilà un peu les projets qu'il y a. Et aussi c'est que, donc là je tourne la vidéo là, donc il est quelle heure? Il est 15h30. Donc je viens de rentrer de ma dernière épreuve de baccalauréat. Donc voilà. Donc j'ai fini mon bac. Donc les résultats tombent début juillet. Donc voilà pourquoi là, je ne suis pas très actif, mais promis, il y aura plus de vidéos la prochaine fois. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo aussi. Donc ça peut être très, très bien. Donc je pense faire déjà pour eux, vu que ma technique pour la repro a bien marché. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais bien humidifié pour la période de pluie. Et ça a marché bien, nickel. Même pour la cubation, vous voyez, on m'avait dit, ouais, c'est compliqué, ça va pas marcher. Donc une simple boîte à grillons, un tapis 3 watts, ça suffit, hein. Donc vous voyez. Donc aussi ceux qui sont intéressés peut-être pour des petits ou les adultes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires surtout. Et dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo, peut-être une FAQ, peut-être un truc. Donc, et dites-moi ce que je peux faire aussi comme espèce ou autre. Donnez-moi un peu votre avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.